Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre berger, votre Dieu, votre Seigneur, une fois que vous lui avez donné votre confiance, que vous lui avez donné votre vie, que vous avez changé d'avis sur vous-même et sur lui, que vous êtes prêt à le suivre, eh bien, que faut-il faire? Quelle direction suivre? Eh bien, d'abord, je veux vous féliciter et je veux vous dire bravo, vous avez fait le meilleur choix et c'est un choix qui va changer votre vie. Vous êtes né à une vie nouvelle, vous avez la vie éternelle, vous êtes né de nouveau, vous avez une vie abondante. Mais la Bible dit que la vie éternelle et la vie abondante, c'est de croire dans le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Donc c'est d'avoir une relation avec lui. Quelques précisions d'abord, avant de se poser la question que faire et quoi faire, c'est que la Bible dit que si vous croyez en Jésus, vous avez une place au ciel. Jésus lui-même l'a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Vous avez le pardon des péchés. Pierre l'a dit, tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon des péchés. Vous avez un plan de paix. Je connais le plan que j'ai formé pour vous, dit le Seigneur. Plan de paix avec du bonheur, de l'espérance, un futur. Vous avez la puissance de vivre selon ce plan par le Saint-Esprit que Dieu vous donne. Et vous avez Jésus qui vous donne la puissance, au travers de cet esprit, de vivre ce plan. Et puis surtout, vous êtes né dans une nouvelle famille. Dieu devient votre Père et vous êtes un enfant de Dieu. Et donc, il y a une nouvelle relation qui ne peut pas être annulée. Dieu est votre Père, vous êtes son enfant. Et donc, vous avez une nouvelle identité. Alors, 5 choses sont indispensables pour bien commencer votre vie chrétienne et bien commencer cette relation avec Dieu. D'abord, soyez baptisés par immersion. Quand on lit l'Évangile, quand on lit le livre des Actes, toute personne qui croyait en Jésus était baptisée immédiatement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide si vous êtes prêt pour le baptême, ce n'est pas vos parents qui décident si vous devez être baptisé, ce n'est pas le pasteur qui décide si vous devez être baptisé. Dans la Bible, dès qu'une personne croit en Jésus, elle doit se faire baptiser par immersion immédiatement. Le mot baptême veut dire immerger. Et donc, se faire baptiser par immersion, c'est un engagement de vivre pour Jésus-Christ et c'est dire « je suis Jésus-Christ maintenant, je veux le suivre ». Deuxièmement, qui est très important, nourrissez votre relation avec Dieu par la lecture de la Bible et la prière. Chaque jour, prenez un passage de l'Évangile, un paragraphe, et posez-vous la question « qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Qu'est-ce que j'apprends sur les choses à faire et pas faire ?» Et décidez ce jour-là de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et puis, passez 5 minutes dans la prière. Dites votre amour à Dieu. Remerciez-le pour qui il est, pour ce qu'il a fait, et apportez-lui vos besoins quotidiens, ainsi que vos soucis, vos inquiétudes, vos problèmes, vos frustrations, et demandez-lui simplement de vous aider. Troisième chose importante, ne faites pas cela tout seul. Parlez de ce que vous avez expérimenté, des bienfaits que le Dieu de la Bible, des bienfaits que Jésus apporte dans votre vie à vos amis. Soyez un témoin de Jésus. Dites aux autres les bonnes choses que Jésus apporte dans votre vie. Vous avez une place au ciel, vous avez le pardon des péchés, vous avez une vie nouvelle, vous avez un plan de paix, vous avez sa puissance pour vivre son plan. Vous êtes maintenant son enfant et vous l'avez adopté comme votre Père et il vous a adopté comme votre enfant. Et proposez-leur de découvrir avec vous qui est ce Dieu merveilleux en leur demandant s'ils ne voudraient pas lire un paragraphe de l'Évangile avec vous et vous découvrez ensemble son amour ainsi que la parole de Dieu. J'aimerais juste rajouter une petite parenthèse que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Si vous existez, c'est parce que Dieu vous aime. Dieu est amour. Tout ce qu'il a été fait par amour. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que vous ayez la vie éternelle et abondante, que vous ne mouriez pas. Et la vie éternelle et abondante, c'est une relation intime avec lui, où l'amour est au centre. Et Dieu dit lui-même, « Je désire l'amour ». Il aimerait que chaque homme soit réconcilié avec lui. Il veut de votre part, et il veut de chaque personne, une relation où l'amour est au centre. Donc, ne perdez pas de vue cela et invitez vos amis à découvrir l'amour de Jésus avec vous. Ensuite, et c'est le 4e point, rejoignez une église qui prêche la Bible et qui la vit.
Car ce que Dieu veut pour vous, c'est la pratique de l'amour. Dieu dit, ce que je recherche, c'est l'amour. Il désire que nous l'aimions lui, il désire que nous aimions les autres frères et sœurs, les autres enfants de Dieu, les autres membres de la famille, et il désire que nous le mettions en pratique. Or, pour le mettre en pratique, il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent notre amour. Et nous avons aussi besoin de recevoir l'amour de Dieu. Donc, appartenez à une église. Choisissez de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir l'amour des autres, d'aimer Dieu en retour, d'exprimer votre amour au Seigneur par l'adoration, parce que aimer, c'est adorer. Et choisissez d'exprimer votre amour au Seigneur en aimant les autres, parce que Jésus-Christ lui-même a dit que le deuxième commandement le plus important, c'est d'aimer notre prochain. Et puis, et c'est le dernier point, si vous aimeriez étudier la Bible et découvrir la Bible ensemble, écrivez-moi à unenouvelle-église@gmail.com et nous ferons des études bibliques de découverte ensemble, où ensemble nous prendrons une portion de l'Écriture, paragraphe par paragraphe. Nous verrons des histoires passionnantes qui nous parlent de l'amour de Dieu et qui vous donnera de l'aimer en retour. Donc écrivez-moi et on peut organiser cela par Zoom. J'aimerais juste terminer cette rencontre, cette petite vidéo, en vous racontant une histoire que vous pouvez retrouver dans Luc 15. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait tout ce qu'il fallait à la maison, mais un jour, il pensait que son bonheur était à l'extérieur. Il demande à son père son héritage, et il va dépenser tout son argent dans les bars, dans le monde, dans la société, dans les filles. Il couche avec beaucoup de filles différentes. Et puis un jour, il n'a plus d'argent et il lui faut travailler. Il se met à travailler, il ne sait pas ce qu'il peut faire comme travail, finalement il se met à servir les porcs. Et servant les porcs, il y a une famine qui surgit. Et son salaire ne lui suffit même plus pour manger. Il est obligé de manger la nourriture des porcs. Or, les porcs ne leur laissent rien. Et là, il s'effondre en lui-même. Et il se dit, mais si j'étais resté dans la maison de mon père, si j'étais resté servir mon père plutôt que servir les porcs, j'aurais tout ce qu'il faut. J'aurais à manger, j'aurais une famille, j'aurais quelqu'un qui m'aime. Et je ne serais pas dans le besoin. Alors il décide de changer d'attitude et d'opinion. Et il repart vers le Père. Le Père est là, et le Père scrute l'horizon, et le Père, quand il le voit, accourt dans ses bras, le prend dans ses bras, et lui dit « Mon fils était perdu, maintenant il est retrouvé. » Il lui met une belle robe, il lui met une bague au doigt, et il lui dit simplement « Faisons la fête. » Ils tuent le veau gras, et ils font la fête toute la nuit. Je pense que vous avez compris, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Dieu nous attend et attend chacun de nous, et peut-être qu'il vous attend encore et que vous avez encore besoin de changer d'opinion et de reprendre le chemin de la maison du Père et de revenir au Père, mais peut-être aussi que ce sont vos amis qui ont besoin d'entendre cela. Voudriez-vous leur raconter cette histoire? Lisez-la dans Luc 15. C'est une belle histoire. Quand on revient au Père, quand on revient dans sa maison, quand on revient dans sa famille, quand on se remet à le servir, à l'aimer, à l'adorer, à l'adopter comme notre berger, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, alors tout va bien. Voudriez-vous raconter cette histoire à quelqu'un? Les gens ont besoin de l'entendre. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.